Bon alors, on est toujours le même dimanche, il est toujours 5 heures du mat, hein, maintenant il est plus 5h50, mais bon, c'est un détail. On va parler de StarCraft Frontline, donc là on est sur le volume 1. C'est un petit bonus parce que ce sera très rapide. Du coup, voilà, volume 1. Deux premiers défauts à ce manga, enfin du moins ce pseudo-manga, hein, puisque Soleil Manga, Blizzard, c'est pas très japonais tout ça. Premier gros défaut, le sens d'ouverture, je suis désolé, mais ça c'est un livre, c'était pas un manga. Deuxième gros défaut, la pub. C'est-à-dire que là on a Warcraft Legend, après on va avoir d'autres pubs à la toute fin, vous verrez après. Beaucoup de pages inutiles aussi, c'est-à-dire que là on saute directement une, deux, trois, trois doubles pages, plus celle-ci, plus la quatrième de couverture. Ça fait 5 doubles pages, ça fait littéralement 10 pages de passé. On est bien. Ensuite, autre point négatif, les graphismes. Je pense que vous les voyez là, enfin les graphismes, la qualité, disons, la qualité d'impression. On voit tous les petits points d'impression, et ça, je trouve ça très mauvais. Mais on va voir plutôt on va voir qui se rattrape après. Autre chose, vous avez intérêt à connaître l'univers. Pourquoi je dis ça? Nouvelle Canaan, Tyrador 9, le Dominion Terran. Voilà. Bah ça suffit en fait. Si tu connais pas, t'as pas compris. Puis là, c'est pareil. Down with the Dominion, c'est gardé en anglais. Attention au rassemblement citoyen, c'est en français. Butcher, c'est en anglais. Oui, c'est quoi le petit truc? We does not vote for tyrant. Ici, no vote for tyrant aussi, je pense. Donc voilà, vous avez intérêt à connaître. Là, c'est pareil. Ruche de rassemblement Zerg sur char. Zone de quarantaine Zerg. Si tu connais pas, c'est fini. Archives des Templiers, H. Arak, Monde colonial Protoss, c'est encore plus complexe. Voilà, autrement, l'histoire est bien et les dessins sont pas mal si on oublie la qualité médiocre d'impression. Ce qui est très très dommage venant de quelque chose quand même qui vient de Blizzard, hein, mais bon. Plus que très dommage d'ailleurs. On va avancer un petit peu puisque je cherche justement le moment où je disais qu'il se rattrape. Voilà, de la même manière, ce genre d'interface, c'est pas forcément toujours lisible tout le temps, ni toujours remarquable tout le temps. Donc c'est souvent un problème. Alors là, je trouve pas. J'avais trouvé une. Voilà, donc là par exemple, vous voyez, celui-ci est de bien meilleure impression. Donc c'est vraiment un problème, c'est vraiment un choix. Dans le sens où peut-être qu'ils se sont dit que ça leur coûterait moins cher de faire la majorité des pages comme ça, ce qui est une sacrée connerie. Alors j'aimerais bien avancer jusqu'à l'endroit que je cherche, mais ça paraît compliqué visiblement. Ah, c'est cet endroit que je cherche. Alors il y a notamment une image de Kerrigan qui est très sympathique, donc on va chercher cette image-là. Ça doit être par ici. Donc là vous voyez quand même la qualité est bien meilleure. Alors je trouve pas bien sûr, hein, puisque teubé comme je suis et puis n'ayant qu'une seule main. Faut vraiment que je m'achète un truc pour tenir ça. Voilà, donc vous voyez, on est sur quand même de la bien meilleure qualité. Alors on n'a pas de double page, je crois, on n'a pas de double page d'illustration. Mais si on regarde, voilà, les dessins sont bien meilleurs, la qualité d'impression est bien meilleure. Et va savoir pourquoi. A priori, il n'y a pas vraiment de raison. On a toute une partie du coup dans le noir comme ça qui est très bien graphiquement, beaucoup mieux même. Voilà, vous voyez, grave mieux. Là ensuite on revient sur un truc plutôt médiocre. En fait j'ai l'impression que plus la luminosité est élevée, plus c'est dégueulasse. Ouais, vous voyez là la luminosité revient un petit peu, ça redevient un petit peu plus dégueulasse. Et ça va comme ça de pire en pire. Quand je vous disais qu'on perdait vraiment de l'espace, ça revient ici. C'est-à-dire que là on finit sur cette illustration. Et derrière on a une double page, deux doubles pages. Ensuite dans le prochain volume, donc ça c'est de la pub pour le prochain volume. Warcraft Legend, ça c'est de la pub, encore des pages, des pages, des pages, des pages. Tout ça c'est du perdu, puisque ça ne fait pas partie du manga StarCraft en l'occurrence. Donc c'est plutôt cool, mais ça casse les couilles. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça.
C'est quoi ça? Ah non, Soleil Manga. C'est encore un autre manga. Donc cette fois, c'est Warcraft. Le Puits Solaire, encore un autre manga. Donc autant dire qu'il y en a bien plus que prévu. Sorti en 2008 et tiré d'un jeu best-seller. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle vu le visuel que vous nous avez donné à l'intérieur. Mais voilà, du coup, vous avez tous les points négatifs que je lui trouve, les points positifs que je lui trouve. Donc les points positifs, c'est l'histoire et toutes les pages dans l'obscurité qui sont très très belles. Tiens, là, on a vu un Zerg qui était très sympathique. Ah, regardez, ça c'est sympa. Très sympathique dans les moments sombres. D'autant plus que, hop, si on retourne un petit peu en arrière, alors désolé, voilà. D'autant plus que du coup, toutes les interfaces comme ça, en blanc, qui se retrouvent assez visibles, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. On a les trucs du jeu vidéo aussi, puisqu'on a voilà, C14, 100 HP, 26% live support. Par contre, ils ont tout laissé en anglais, quoi. 13% live support. Ils auraient pu traduire en français, ça aurait été un minimum. Et puis mettre le manga dans le bon sens, ça aurait été un minimum aussi, mais bon. On va se laisser là-dessus. Et écoutez, c'est la fin pour ce petit épisode bonus, dira-t-on.